Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Well TV Show. Je suis en compagnie de Chris. Bonsoir. Et cette semaine, nous avons comme invité Tony Mercer. Salut mec, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, on va tout de suite commencer avec la première catégorie, Chris. Alors, la première catégorie, c'est la feud de la semaine. La feud. Bien. Donc on a choisi la team Del Rio contre la team Rock, avec les speeches de plusieurs membres, dont ceux qui participent à la feud. Ouais, c'est Michaels qui a ouvert le speech. Il a commencé à parler, enfin, parle-nous-en d'ailleurs. Vite fait. Donc, alors... Ou tu préfères que j'en parle peut-être? Ah vas-y, parle-en. Ok. Donc c'est Michaels qui est venu, qui a commencé à parler Michaels qui affronte Sheamus dans la soirée. Il s'est pointé, il a parlé de ses adversaires à WrestleMania et tout. Puis voilà, il y a plusieurs membres de l'équipe adverse et de son équipe qui sont venus. Puis en gros c'est parti, pas en couille, mais le ton est monté. Puis en gros, il y a eu des annonces pour deux matchs pour la semaine suivante. Donc on a appris que Jack Swagger allait affronter Shawn Michaels. Et donc voilà, c'était bien rodé et tout, donc c'est pour ça que ça a été mis à cette place. Voilà. Donc quelque chose à dire, Chris? Non, mais on va laisser peut-être Tony dire quelque chose. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de cette feud? D'après ce que je vois, c'est la feuille de la mieux construite. Une des feuilles les mieux construites sur la route to WrestleMania. Tous les membres ont repris les speech, sauf Ross, tu vois, bon normal, ils sont au courant. Mais c'est bien monté et tout, il y a de bonnes rivalités au sein entre les membres des différentes équipes et tout. Franchement c'est bien fait. Bravo. Ouais, c'est une bonne feud. Donc on va continuer avec la prochaine catégorie qui est le loser de la semaine. Donc on a un peu galéré sur cette catégorie vu qu'il n'y a pas vraiment eu de résultats choquants. Mais on a décidé de mettre Wade Barrett. Wade Barrett qui a perdu contre Antonio Cesaro. Il n'y a pas une très grande différence d'overall, mais voilà, c'est le résultat qui nous paraissait le plus surprenant. Voilà, donc c'est pour ça que c'était à cette place. Tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve Wade Barrett dans le fantôme de la semaine. Donc on le voit plus trop sur le forum. Il a été viré d'ailleurs, hein. Il a perdu Wade Barrett. Voilà, on le voit plus sur le forum, on le voyait plus speecher, il parlait plus. Donc il a été retiré du roster. Et donc on l'a mis en fantôme de la semaine. Voilà, donc je pense que tout le monde est plutôt d'accord avec cette catégorie. Tony? Dommage. Ouais. Parce qu'en plus, c'était un bon champion, je crois, en début de saison, non? Il était champion intercontinental, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, dommage, hein. Ouais. C'était un bon membre, puis peut-être qu'il reviendra. On dirait il est mort. Ah c'est comme si, hein, on sait pas. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc la prochaine catégorie, c'est la superstar de la semaine. Donc là, ça a été rapide de choisir. On a choisi Shawn Michaels. Shawn Michaels qui est là, il a battu Sheamus à SmackDown. Sheamus qui est le challenger de The Miz pour WrestleMania. Donc il l'a battu, il est présent, il est souvent sur le ring, il sait quoi dire et comment le dire. Voilà, tout à fait. Donc c'est mérité, bravo Shawn Michaels. Interprété par Kieran. Oui, notre cher Kieran. Donc la prochaine catégorie, Chris. Alors, c'est la surprise de la semaine. Donc c'est l'annonce du Hall of Fame, du Hall of Fame, plus les Crappy Awards du 8 au 14 avril. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc c'est juste, on l'a. Je sais même pas si tout le monde est au courant vu que ça a été annoncé comme ça. C'est sur le topic des news. Donc voilà, c'est pas tellement une surprise vu qu'il y a tous les ans, mais voilà, c'est sympa de le savoir, quoi. Voilà, ça suffit. Ouais, donc on aura tout ça d'ici 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, on aura le Hall of Fame et les Crappy Awards. Donc ça promet du lourd, en même temps que le shop. Voilà.
Donc on va continuer avec le membre de la semaine. Donc on l'a déjà vu dans cette édition du Well TV Show, on en a déjà parlé. Le membre de la semaine, c'est Kieran, qui était déjà superstar avec Shawn Michaels. Donc Kieran, pour la simple et bonne raison qu'il gère très bien l'organisation de WrestleMania, enfin du live de WrestleMania. Ouais, c'est beaucoup de taf. Ouais. Donc il mérite largement. Ouais, l'année dernière c'était hors base, et je pense que il avait eu cette place de membre de la semaine parce qu'il avait bien géré le live de SummerSlam, je crois. Et là c'est au tour de Kieran d'être à cette place. Donc en plus il speech, il est actif, enfin voilà, il y a pas que voilà, c'est un bon membre quoi, complet on va dire. Voilà. Donc c'est mérité. T'as tout dit. Merci. T'en penses quoi, Tony? Bah franchement il le mérite, hein. C'est pas simple d'organiser un live. Surtout quand on voit que par exemple la moitié des matchs ils vont se faire demain, il va devoir tout monter à la dernière minute et tout, ça va être des galères. C'est ça. En plus à côté il gère sa vie en tant que speaker et tout, franchement c'est vraiment du bon taf, il mérite ses doublés, franchement bravo à lui. Ouais voilà. Ouais c'est un bon membre quoi, il est présent. Il est là. Donc, on va passer à l'idée de la semaine. Donc c'est pas trop une idée, mais enfin si quand même. C'est la reprise en main du compte Twitter de la Well, donc le compte Twitter. Donc la Well a un compte Twitter, si vous voulez les follow, allez-y. Je crois qu'ils ont plus de 600 abonnés. Ouais même plus je crois. Hein. Ouais, c'est beaucoup quand même 600 abonnés. Ouais. Déjà 50, il y a des gens ils sont contents, alors 600. Ouais, je me demande si c'est pas 1000 d'ailleurs, plus de 1000. Non. Ou là je m'enflamme, mais ouais, je dois m'enflammer. Ouais. J'avais vu la dernière fois c'était 600, attends je vais te dire ça. Ah, pendant que tu cherches, il c'est Ben qui va reprendre en main le Twitter. Voilà, il y a exactement 609 abonnés. Voilà. Donc, ouais. c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Donc c'est Ben qui va reprendre ça. Donc on a confiance en lui, c'est un bon membre. Ah, c'est un bon membre. Il va bien gérer ça. Il s'y connaît déjà sur Twitter, je pense, parce que c'est un peu compliqué quand on débute dessus. Et ouais, je pense qu'il va bien gérer. Et de toute façon, ça permet de faire de la pub. Ouais. Donc c'est un bon truc. Ça pourrait nous rapporter pas mal de membres. Surtout vu le grand nombre d'abonnés qu'on a. D'ailleurs, je sais pas d'où ils sortent. Moi, je sais pas non plus. Mais ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Voilà. Donc on va continuer avec. Alors à la base c'était la catégorie, c'était le graphiste de la semaine, mais c'était un peu compliqué d'élire un graphiste dans l'ensemble, donc on a choisi de lire soit un graphiste, soit une image d'un membre qui a fait un graphe. Donc cette semaine, l'image c'est une image d'Arnaud, une image de Sheamus. Une signature. Voilà, donc que vous pouvez voir à l'écran là. Donc c'est vraiment c'est vraiment super bien fait. Il y a du gros taf derrière, donc franchement chapeau. C'est vraiment super bien fait. Je pense que Ben pourrait la prendre en signature. Ouais, franchement c'est du bon travail. Ouais, énorme, ouais. De toute façon moi ça m'étonne pas d'Arnaud, je connais son travail en tant que graphiste, il est bon. Ouais, il nous déçoit jamais quoi. Elle te plaît ou quoi, Tony? Ouais, franchement, elle est pas mal, hein. En plus, j'ai un CMU, t'as vu, sur un forum. Ouais, ça peut être franchement, elle est pas mal. Elle est bien travaillée et tout. La police, elle est pas mal. Même le fond et tout, franchement, c'est bien travaillé. Ouais, c'est du bon taf, ouais. Et il mérite d'être dans l'image de la semaine. Ouais. Bravo à lui. La prochaine, c'est la news de la semaine. Donc, c'est un peu encore une fois une news triste. C'est la mort du fils de Ric Flair. Donc, Ric Flair. À l'âge de 24 ans. Ouais, 24-25 je crois. Voilà. D'une crise cardiaque, non? Il me semble, ouais. Voilà, donc... il y a pas grand chose à dire, c'est... Nos condoléances. Voilà. Mais on n'est pas sûr que ça soit une crise cardiaque. Il y a des doutes, ça serait peut-être une overdose aussi. Parce qu'il était toxicomane. Ah. Bon, vu que c'est récent, donc on aura plus de détails par la suite. Voilà. Donc là, on peut pas dire grand chose sauf. Si, qu'est-ce que tu penses de sa mort? Non, je rigole. voilà, mais c'est genre. Voilà, ouais, on peut rien dire. Voilà, c'est tout voilà. ça. Comme Ric Flair, je sais qu'il nous écoute, donc nos condoléances, mec. Ouais. Donc voilà, donc c'est assez triste.
Donc on va enchaîner avec la déception de la semaine. Donc la déception de la semaine, c'est les embrouilles pour les Matchwell. On en avait parlé avec Ross à la dernière édition. Puis là, il y en a une, pas une grosse, mais voilà, une embrouille, Ouais, quoi. un début, on va dire. Mais Voilà. c'est pas la première fois, donc On commence à être habitué maintenant, mais voilà, c'est dommage de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a toujours eu des petites tensions, mais rien de tel. Donc par exemple, comme embrouille, il y a eu avec, ouais, j'ai peur de me gourer, mais je crois que c'était Arnaud, Nono, enfin voilà, il y a eu, puis il y a d'autres gens qui se sont mêlés, des trucs qui les regardent pas, enfin bref. Donc voilà, c'est dommage de voir ça, surtout qu'on est là pour s'amuser et tout, donc faut peut-être se prendre la tête. ça sert à rien, on n'y gagne rien de toute façon à part s'amuser. Voilà, donc keep calme. Voilà, Mais là, tranquille. ça reste un jeu. Ouais. Ouais. De toute façon, t'as cette philosophie-là, on va dire, Tony. Tu t'es là pour t'amuser, pas pour t'embrouiller. Ah non, ça sert à rien. De toute façon, la web, ça m'apporte rien dans ma vie. Je gagnerai pas d'argent en jouant à WWE 13 et tout. Voilà, C'est ça. Voilà. c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est assez décevant de voir ça. Mais bon, Ok, il faut pas se prendre la tête, vous avez rien à prouver, vous jouez tranquille. voilà. Restez cool. Voilà, peace. Et ne pas quitter en plein match. Donc, la prochaine catégorie. Chris. C'est la satisfaction de la semaine. Donc on a pu voir une hausse de l'activité dans la partie d'hiver. Beaucoup de membres postent dans Well Universe, dans l'espace catch. Il y a beaucoup, surtout la communauté W13 qui est en hausse totale. Il y a beaucoup de personnes qui font des matchs. Il y a l'homme à battre qui est actualisé plusieurs fois. Ouais, c'est vachement actif. Il y a... Pas de c'est match vrai- Nico. Ouais, c'est toutes les parties de l'espace d'hiver qui il y a tous les jours un message et tout. Plusieurs même. Ouais, peut-être parfois un peu la trop. la partie jeu aussi qui est beaucoup actif. Ouais, peut-être un peu trop par contre. Voilà. Après, je sais pas si c'est pour les messages ou si c'est pour vraiment s'amuser, mais Voilà, c'est. il y a le jeu quel est ce catcheur qui est. Ah ouais, alors ça c'est vraiment une grosse, un gros nid à flood. Donc je sais pas, on voit tout le temps les mêmes catcheurs apparaître. Donc, Si ça les amuse, hein. ouais, non, mais je sais pas, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et je sais pas, ils sont à plusieurs centaines de messages dans ce topic. Non, moi, de quel est ce catcheur, genre l'image. Ah oui, merde. Ah ouais, non, moi, non, merde. Non, j'ai confondu avec l'alphabet des catcheurs. Non, moi je te parle de ça. Donc, Ouais, bon, ça à la limite, bon, ça va. non, c'est marrant. Ouais, En- ça, je suis d'accord. Ouais. En un mois, il y a déjà 41 pages, donc. Ouais, non, ce jeu-là, ok, à la limite, mais. Après, l'alphabet, ouais, c'est un peu abusé, mais bon. Ouais, c'est même n'importe. Enfin, voilà, bref, c'est. Donc, voilà, c'est. Ouais, donc une nette hausse de l'activité dans la partie d'hiver. Faudrait peut-être faire attention à pas négliger la partie une ring, vu que c'est un peu moins actif, mais bon, ça va, il y a du peuple, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça, Des fois, on voit des gens poster sur la partie d'hiver et on les voit pas poster de speech, donc. voilà, ça c'est assez dommage, hein, vu que je sais pas, peut-être que certains pensent que en ayant beaucoup de messages et beaucoup de crédits, ils ont un super perso, alors que c'est pas du tout ça. Mais bon. Le plus important, c'est le speech. Ouais, voilà, il y a les speeches, l'activité, la mentalité, il y a plein de facteurs, il y a pas que les crédits, quoi. Ouais, mais tu peux faire ton petit speech et après voilà, parler avec les autres, mais pas que venir pour parler d'une chose. Voilà, c'est ça. Donc pardon. Donc, voilà. Bref, c'est plus un bon point qu'un mauvais point. Ouais, c'est un bon point, mais bon. Il y a quelques mauvais côtés, mais bon, c'est pas ce qu'on retient le plus, quoi. Donc on en a fini avec les catégories. Bon, on a fait un peu le tour de la semaine. Donc maintenant on va plus nous intéresser à notre invité, Tony Mercer. Voilà. Vas-y Chris, je te laisse poser la première question. Alors, comment vas-tu, Tony? Bien, et vous les gars? Ah, ça va. C'est bien, on est là. Alors, la première question. Te sens-tu à l'aise avec Ted DiBiase? Dans le jeu, en Emily, ouais. Bah les deux, on va dire les deux, comme on te voit un peu tourner. Ouais. Bah, franchement, en speech, je sais pas, avec lui, j'ai pas trop d'inspi, tu vois, j'essaie de faire ce que je peux. Mais, c'est pas un personnage avec qui je suis particulièrement à l'aise en speech, mais je suis pas non plus, comment dire. J'ai jamais avec lui, tu vois.
Et dans le ring, franchement, par contre, dans les matchs, ça va, je trouve que je m'en sors assez bien. D'ailleurs, Pierre, il peut confirmer, tu vois, je me suis fait 8 Squalification Finally, je m'en suis sorti quand même. Oui, je confirme. Vraiment. Après, si tu te sens pas à l'aise, bon bah faudrait peut-être changer vu qu'il y a le choc qui arrive bientôt. Ouais, c'est ce que je vais sûrement faire d'ailleurs. Donc bah tirer vers qui? Je me dirigerai bien vers, en premier choix, j'aurais mis Cody Rhodes. En deuxième choix, j'aurais mis Barrett. Et en troisième, j'ai mis Christian. Plutôt des hoppers donc. Mais Quoi C'est plus, Ouais, plus des hoppers que des main eventers quoi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un projet assez précis après Mania. Vous verrez plus tard, vous verrez ce que j'ai à dire. Vous verrez. D'accord. Mais t'as pas peur en prenant Cody Rhodes qui se rapproche un peu de Ted? Non, parce qu'en fait, avec Rhodes, je sais que je peux faire le badass, tu vois, alors qu'avec Ted, ça accroche pas trop, tu vois. Ouais. Avec, je peux faire, enfin, si tu veux, j'ai un peu un style de speech, tu vois, où je suis un peu près le gars qui taille tout le monde, t'as vu. Ouais. C'est du genre à m'en prendre à être assez agressif dans mes paroles et tout, tu vois. Ouais, Avec, donc il te faut un mauvais garçon quoi en gros. voilà, exactement. Ouais. Bah on espère pour toi que t'auras ce que tu veux au prochain. Tu penses que si t'as ton premier choix, donc Cody Rhodes, tu penses... Enfin, comment te dire? Tu penses que ça te motivera encore plus à rester actif ou... Bah ouais, ça me donnait un regain d'intérêt, tu vois, de changer de personnage, ça me donnait envie de switcher. Après, je vais voir que les gens, ils vont me donner des opportunités, ça va me pousser à me donner encore en plus au forum, tu vois. Ouais. Je vais passer pas mal de temps, ça va tuer, je vais passer déjà plus de temps dessus, je pourrais plus poster dans les parties, tu sais, qui correspondent au forum et pas à la partie faible. Donc, Ah, voilà. Bah alors, c'est parfait. Bah écoute, bah on a eu les infos qui nous intéressaient concernant tes persos. Maintenant on va plus s'intéresser à toi on va dire. Donc sur le forum, est-ce qu'il y a des membres ou ouais des membres avec qui tu t'entends plus que d'autres par exemple? C'est déjà d'avant. Hein. ouais. Bah, je m'entends bien avec Chris Swagger, tu vois, enfin, voilà, Chris Swagger, je m'entends bien avec lui. Ben aussi, qui a toujours été sympa avec moi et tout, qui m'a aidé quand il était jeune Dynasty. Pareil, Hakim, que je considère un peu comme mon mentor. Il va kiffer ça. Après, il y a aussi Gus, avec qui je parle de temps en temps, qui est gentil. Joey, qui est un gars sympa. Ouais, tu t'entends avec plein de monde quoi. Plein de monde, voilà. Moi, Ouais bah tant mieux. Ouais c'est ce qu'il faut. Y a pas de tension en gros. on va dire un peu. Ouais, vas-y, lâche des blazes. Allez c'est bon on est là pour ça on dit tout à notre public nous. Voilà. Mais... Bah, je me suis déjà embrouillé avec Flo pour un match, un truc vite fait à la con, mais ça s'est vite résolu et tout. Avec Flo. D'accord. Mais depuis tranquille, tu vois, on se parle pas trop. C'est pas qu'on s'est vite, mais on se parle pas trop, tu vois. Mais on est, comment dire, voilà, sans plus. Y a un petit froid. Ouais, une petite gêne quoi. Enfin non mais sinon Je suis pas comme avec les autres membres, quoi. ouais, non mais dans ouais dans la globalité, je sais pas si ça se dit. Tu t'entends bien avec tout le monde quoi. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut quoi, y a pas de ouais, t'es cool donc Attention, voilà. moi, je suis pour m'amuser, je suis pas là pour, voilà, je suis là pour m'amuser, j'ai ma passion, voilà, c'est tout tranquille. C'est la mentalité qu'il faut pour être sur le forum quoi. Pas s'embrouiller et puis rester bien. OK, bon, c'est bien. Et donc Chris, la prochaine question. Comment t'as connu la Well? Alors, si je m'en fais bien, je suis déjà passé vite fait l'année dernière tu sais, en guest, tu vois, j'avais pas de compte. J'avais vu grâce à la promo faite par Christophe Agius, c'est la vidéo là je crois. J'avais cliqué sur le lien du forum, j'avais vu qu'il y avait besoin de la PS3 du PSN, au départ j'ai pas trop osé. Après cet été je galérais, j'ai fait un petit tour, j'ai vu que le forum il allait avoir une 5e saison. J'ai vu la pub sur le forum TW qui est un partenaire, une de vos promotions sur NXT. Puis c'est ça qui m'a vraiment poussé, tu vois, à rentrer à la web et rentrer à NXT pour apprendre les bases et m'intégrer dans le forum. Voilà. D'accord, donc en fait, y a pas eu de personne particulière qui t'a dirigé comme t'es sur d'autres forums, peut-être les partenaires ou...
Non. Ouais, voilà, bah en fait, c'est par rapport au partenariat, voilà, que je suis venu en fait. La TWE. Ouais, TW. On leur passe un coucou d'ailleurs, je sais qu'ils nous écoutent. Voilà. Ouais. Ouais, bon bah t'as eu un parcours, enfin t'es venu de manière classique quoi, il y a eu de la pub et puis t'es venu quoi. Ouais, voilà, comme la plupart des gens, quoi, en fait. Ouais, voilà, bah c'est bien, enfin bien, c'est voilà. Normal. Donc bah maintenant que t'es à la Well, qu'est-ce que c'est que ton but en tant que membre? Bah, j'ai déjà dit dans mon Big One Day, c'est comment dire, d'atteindre le top, quoi, en fait, d'être l'un des meilleurs de la fédération, un des gars qui aide le plus, un des gars qui s'implique le plus, que ce soit dans la partie Fed ou dans la partie forum. Ouais, voilà quoi, faire ce qu'il y a à faire hein, pour être un bon, voire un excellent membre. Ouais, bah c'est bien. Bah, par contre il va falloir attractif Ouais, il va falloir être plus actif. et motivé quoi. Voilà, exactement. Enfin plus je veux dire. Ouais, plus, ouais. Mais bon, Donc, quand de toute façon t'es nouveau, t'as le temps, voilà, t'es un bon nouveau quoi, t'es un bon membre. Je pense que tout le monde est d'accord Ah bah oui. pour dire ça. Je pense que Cody Rhodes il y aura pas trop de mal, sauf si quelqu'un de prioritaire le demande, je pense qu'il y aura pas trop de mal pour que tu l'aies, donc il devrait pas y avoir de soucis. Faudrait que JP il le lâche. Hein. ouais, Bah je sais pas, lui ça dépend s'il gagne le titre, enfin s'il conserve son titre ou pas. Voilà. On bon, sait au pas. final, il y a Barrett qui m'intéresse juste après, et voilà. Ah lui il est libre de toute façon, donc Voilà, bah t'as plus de chance pour l'instant pour Barrett. Hein. ouais. Et puis si j'ai aucun des deux, j'aurai sûrement Christian, parce que comme JP et Néné ils s'affrontent pour le titre, Ouais, t'auras un des deux en gros, ouais. voilà, quoi qu'il se passe, j'aurai un des trois. Ouais, c'est bien, voilà. Bah t'as bien calculé ton truc. C'est bien, c'est bien. Alors, Non. vas-y. Bah Chris, t'as la question que tu poses à tous les membres qui passent. Oui. Ah, ça fait bien de poser cette question. Alors, Tony, quel est ton catcheur préféré? Et pourquoi? Edge, parce que j'aime bien son côté badass, tu vois, mauvais garçon, qui a peur de rien, qui fait des coups de traite, t'as vu, notamment avec sa gimmick Ultimate Opportunist. Ouais. Mais comme il est à la retraite, voilà, le catch fait depuis qu'il est à la retraite, j'ai été un peu motivé. T'as un peu décroché. Ouais, j'ai un peu décroché, mais je me suis remis. Actuellement, la WWE, il y a pas grand monde qui m'intéresse sauf Punk. Parce que voilà, il dit ce qu'il pense et Ouais, c'est le badass, quoi. ouais, voilà, exactement. Après, à la TNA, celui que j'aime bien, c'est Austin Aries. C'est un gars qui a de la gueule, quoi, voilà. Je vois. Il est bon dans le ring. Il était à l'AROH, lui, avant, non? Ouais, avant, c'est le seul gars qui a été 2 fois champion du monde à la Ring of Honor. Ouais. Il y avait pas quelqu'un qui l'avait pris à la voile? Austin Aries? C'était Loïc, non? Ouais, c'était Hollywood, ouais. Ouais. C'est la saison dernière, ouais. Ah, là tu l'as loupé, tiens. Dommage. Donc, note dans ton calepin, Chris, pour... Oui, Tony. je note. Alors, Edge. 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 Ah, d'ailleurs, si vous voulez, je vous fais un petit récapitulatif. Vas-y, fais-nous un petit récapitulatif. Bien énervé, Nation. Gus, c'est Ted DiBiase. Ross, c'est Shelton Benjamin. Et je crois que c'est tout, on a eu que 2 invités, non? Ouais, et là, Tony. Et donc Tony avec Edge. D'accord, la liste se fait de plus en plus grande. Donc, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Oui. Donc, je pense qu'on a tout dit. T'as peut-être une dédicace, un petit mot pour quelqu'un, Tony? Ouais, dédicace à Chris, Gus, et à Villa, ils sauront pourquoi. Dédicace à Arnaud, mon poteau, tu vois. Dédicace à Chippy, qui est un mec cool que j'aime bien. Et dédicace à la team des Brels, et qui est Joey Morrison et Lucky Port. Et voilà. Et big up à Hakim et Ben, voilà. Voilà, Ouais. moi aussi je dédicace. Ah. Alors, petite dédicace à Lucky Boy, le petit Suisse. Voilà. D'accord. C'est bien. Petite dédicace à la famille. Moi, je ne lui fais pas de dédicace. C'est parfait. Tu fais ta dédicace à personne, Pierre? Non, je n'aime personne, personne ne m'aime. D'accord. Non, c'est bon, là, voilà, on a salué tout le monde. C'est gentil. Donc, je pense que ça y est, on en a fini.
Donc merci Chris et, Voilà. et merci Tony pour tes réponses et tes avis. De rien, de rien. Allez, salut à